On connaît les Camerounais avec le fanatisme. Tu vois, quelqu'un se lève, il dit qu'il est propriétaire d'un immeuble à Bonanjo. À Bonanjo. Un immeuble qui appartient à l'État. Chers amis, voilà un citoyen qui n'est pas convaincu que l'immeuble de Bonanjo que Samuel Eto'o nous a présenté lui appartienne. C'est-à-dire, pour lui, Samuel Eto'o serait tout simplement en train de vendre du rêve, en train de mentir aux citoyens comme quoi l'immeuble de Bonanjo lui appartiendrait. Donc, nous allons tout simplement l'écouter ensemble. Et puis, si vous êtes d'accord avec lui, vous aurez la latitude de laisser votre avis en commentaire. Il ne faut pas faire comme le gars qui a la Africa Food là. Votre ami qui a la Africa Food. C'est ça, non? J'ai lu quelque part, on dit que c'est lui qui a l'immeuble Saga. On dit que c'est lui qui a l'immeuble Saga. Les gars sur les réseaux sociaux racontent comment il est le propriétaire parce que le gars s'est filmé. Il est allé dire que il a le... En fait, les gens font comprendre qu'il est propriétaire, quoi. Donc, comme on dit qu'il est fini et tout, tu vois un peu. Donc, il y a des petits Tintins qui sont là, qui s'amusent à dire que lui, il n'est pas fini, il n'est pas ceci. Est-ce que les gens comme nous ont dit qu'il est fini, il n'est pas fini? Est-ce que nous, on a dit qu'il est fini? Moi, j'ai seulement dit que quand tu te lèves pour dire que tu es propriétaire de quelque chose, c'est ça, non? Tu vois, par exemple, le téléphone que tu as en main, hein? Si tu me dis que tu es propriétaire de ce téléphone, ça veut pas dire que tu as la documentation de ça. Hein? Alors, si tu n'as pas la documentation et que tout le monde dise que tu n'es pas propriétaire, tu mens, sors les documents. Si tu ne sors pas les documents, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai cru que tu voulais me fermer ici. Hein. Tu sais comment on est à Chinga là. Et tu sais que le Feman là, son bureau ici à côté. Comment on est ici à Chinga, non? Oui. Comme son bureau ici à côté, j'ai cru que vous voulez me fermer ici dedans. Je me balade avec les choses compliquées. Hein. Voilà. Celui qui fait l'erreur, tu as vu comment le blouson là est costaud, non? Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas si c'est le serpent qu'il y a dedans, si c'est la vipère ou le... Tu connais le serpent qu'on appelle la vipère du Gabon là. Tu ne sais pas si c'est ça qui est gros dans le blouson comme ça là. On connaît les Camerounais avec le fanatisme. Tu vois, quelqu'un se lève, il dit qu'il est propriétaire d'un immeuble à Bonanjo. À Bonanjo. Un immeuble qui appartient à l'État. Il dit qu'il est propriétaire. De toi, moi, mon gars. Nous avons des enfants. C'est-à-dire, ça veut dire que nos enfants seront les esclaves de leurs enfants. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, ça ne donne pas. J'ai seulement demandé que sortir les documents. Oh. Attends. La voiture là, c'est ta voiture, non? C'est simple, c'est ta voiture, non? Bon. Sors-moi donc la carte grise de ta voiture. Sors tous les documents. On ne parle plus, non? Ouais. You must prove. Alors. Il a les immeubles, il a les ceci, il a les cela. Quelqu'un sort, il lui ouvre sa gueule, il bavarde. Et ils ont les petits bandits qu'ils ont montés sur les réseaux sociaux là. Les gars qui ne savent, c'est-à-dire quelqu'un que... Et je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas. Les bandits, tu vois l'équipe de football du Cameroun, non? Il y a les défenseurs, il y a les attaquants, il y a les ailiers, il y a les gardiens, il y a le coach, il y a même les médecins des joueurs, non? Oui. Est-ce que tu sais que même parmi les bandits, il y a ça? Les bandits ont les gens sur les réseaux sociaux qui viennent communiquer là. Eh non, meuf, tu es jaloux. C'est sa maison. C'est lui qui a acheté ça. Il a acheté ça quand il avait 2 ans. Tout ça, c'est des bandits. C'est pour ça que quand tu vas, on arrête un bandit au Carrefour ici. Quand on arrête un bandit, tu vas constater très bien, il y a d'autres bandits qui arrivent. Oh, on va finir avec lui, on va finir avec lui. Toi, tu crois qu'il veut venir arrêter le bandit pour taper le bandit? Non. Il veut sauver le bandit. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même chose qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, un gars se met et commence à parler des histoires de quelqu'un. Donc, tu comprends un peu. Il ne faut pas qu'on accepte n'importe quoi dans ce pays. Petit frère, toi, voilà, tu as des enfants.
Tu aimerais que demain tu n'es plus là. Tu payes les impôts ici, là, tous les jours. Demain, tu n'es pas là. Tous les biens de l'État, un individu s'est assis dessus avec ses enfants. Quand même. Les gens exagèrent. Tu te balades avec les choses compliquées. Hein. Mais bien sûr, j'ai les choses compliquées. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Je lui ai dit ça une fois que c'est la blague. Hein. Faites le test, venez, vous allez voir. La violence qui est en face, on ne va pas vous dire. Voilà. Donc, ce que vous allez comprendre, je voulais un peu essayer de m'entretenir avec quelques de mes petits. On a été clair. J'ai été clair à travers mes posts. Il ne faut pas trop bavarder dans le vide, dans le n'a-rien. Les petits bandits qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont été recrutés par la milice de la ligne 94 pour venir répondre aux gens là. Moi, je voulais seulement vous dire une simple chose, hein, les amis. C'est simple. Quand on dit que tu n'es pas propriétaire de quelque chose, c'est qu'on a des informations. Bon, si toi, tu estimes que tu es propriétaire, sont les preuves. Personnellement, je ne sais pas ce qui dérange. Je ne sais pas quel est cet acharnement à la personne de Samuel Eto'o. Et puis, chacun voit ces choses comme il le veut. Hein. Chaque personne a le droit de voir les choses à sa façon. Je ne sais pas, on a souvent vu des grands joueurs tels que Lionel Messi, tels que Cristiano Ronaldo, être propriétaires de grands bâtiments. Et cela n'a jamais fait polémique. D'où sort-il qu'un tout petit maigre immeuble à Bonanjor, parce que j'appelle ça maigre immeuble à Bonanjor, que Samuel Eto'o se déclare propriétaire, dérange les uns et les autres? Je ne comprends pas. On vous parle d'un monsieur qui a touché 1 milliard de francs par mois. Alors qu'aujourd'hui, ils viennent déclarer qu'un maigre immeuble de je ne sais 4 ou 5 niveaux lui appartiennent, fasse bavarder. Au point où on lui demande la documentation des 10 propriétés. Au départ, c'était que Samuel Eto'o n'a rien, Samuel Eto'o est fini, Samuel Eto'o n'a aucune propriété, n'a aucune maison, il n'a même pas de maison, il passe son temps à loger au Hilton. Maintenant que Samuel Eto'o dégaine, c'est bien. Dégaine ce qu'il a pu se procurer, ça devient que Samuel Eto'o est un menteur, est un imposteur, il doit apporter la documentation, il doit apporter les preuves qu'il est réellement propriétaire de ce qu'il prétend. Non, mais à un moment donné, on veut quoi? Je suis sûr que si aujourd'hui il dégaine les preuves, il dégaine la documentation, ce sera que non, c'est des trucs falsifiés, il est allé sur la machine, l'a tapé pour venir présenter. Qu'est-ce qu'on lui veut? Qu'est-ce qu'on lui veut finalement? Qu'est-ce que les uns et les autres lui veulent? Samuel Eto'o est un monsieur qui a travaillé. Il a travaillé pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et ça, je suis sûr que ce n'est qu'une fine partie de ses propriétés. Ce n'est qu'une fine partie. Il dit, comme il le disait lui-même, il n'est qu'en 2023. Je vais dire en 2003. Il n'était que là en train de présenter ses acquisitions depuis 2003. Donc, si on évolue 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2014, jusqu'à en 2025, je suis sûr que les gars vont seulement casser leur téléphone. Les gars vont seulement casser leur caméra. Ah oui? Où est le mal? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça choque? Pourquoi ça choque? C'est un monsieur qui a travaillé. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez. C'était là ma position face à cette sortie pour dire que les gars, à un moment donné, ça ne sert à rien de tirailler sur quelqu'un qui, en réalité, ne vous a rien fait. Si quelqu'un sortait de nulle part, on a vu l'histoire de Coco de Diamant ici, qui est sortie de nulle part, bang, elle a déjà l'argent au point où elle fait des dons. Si une comme elle vient vous présenter, vous dit qu'elle est propriétaire des immeubles, oui, on a le droit de s'interroger parce qu'on ne sait pas d'où elle vient et d'où elle sort, et elle commence à nous montrer, présenter des immeubles comme quoi elle serait propriétaire.
C'est de là qu'on peut lui demander des documentations et des preuves et avoir des doutes. Mais pour un monsieur qui a joué pendant plus de 20 ans, qui a mené une carrière avec un salaire énorme, aujourd'hui, il nous présente un petit immeuble de 4 ou 5 niveaux. On dit que ce n'est pas pour lui. On dit qu'il faut qu'il apporte les preuves. Il doit à chaque fois prouver. Samuel Eto'o doit à chaque fois montrer. Nous tous on sait que Samuel Eto'o n'était pas dans ça. Mais à force de parler, à un moment donné, il est obligé de s'amuser un peu. Comme il l'a si bien dit lui-même, le bonheur se partage. Donc, partagez son bonheur avec nous, avec vous. Que ça vous plaise ou pas. Que ça nous plaise ou pas. C'est de ça dont il est question. Donc voilà, Samuel Eto'o, propriétaire d'un immeuble à Bonanjo, en plein cœur de Bonanjo, la capitale économique de Douala. Samuel Eto'o a sa villa où il peut résider en paix, tranquillement. Une villa qui date de plus de 20 ans également. Samuel Eto'o a construit dans son village, propriétaire d'un grand bâtiment également. Même si d'aucuns disent que non, c'est récemment qu'il a construit pour pouvoir recevoir le dé de son papa. Et puis quoi, il a quand même construit. Le plus important, c'est de construire. Construire un bâtiment comme celui que vous avez vu dans son village là en si peu de temps. Quand on est fauché, on ne le fait pas. Quand on est fauché, on ne construit pas un bâtiment en 1 an. Ou en 6 mois, ou je ne sais pas moi, en 9 mois, il faut avoir de l'argent pour le faire. Donc, on retient ici que Samuel Eto'o n'est qu'en 2003. Donc, on sait qu'il va monter. Et la grénaline ne fera que monter. Tellement on va tous bavarder que finalement, ces biens dont il sera en train de nous présenter seront les siens. Personne ne va lui enlever ça. Ça va demeurer ses biens. Nous autres, on ne pourra que bavarder derrière nos écrans, dire des choses à tort et à travers, telles que chacun les sent. Mais ça ne va retirer en rien que Samuel Eto'o a dit « ça lui appartient », alors ça lui appartient. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.